On se retrouve à nouveau dans notre classe en ligne présentée par l'école tunisienne à Doha. Lors de notre leçon de grammaire, on va apprendre à reconnaître et à utiliser les compléments de phrases. Avant de commencer, prenez votre manuel à la page 103 et bon travail les enfants. Très bien. Donc voilà, vous avez la page 103. Nous allons lire ensemble le texte qui se trouve en haut de la page. Suivez bien. À midi, on sonne à la porte. C'est papa. Il tient un grand carton dans les bras. Il pose la boîte en carton avec précaution sur la table. Il me dit, c'est pour toi. J'ouvre la boîte. C'est un ordinateur. Très bien, bravo. On va revenir à la première phrase et on remarque qu'on a donné une information. Sur quoi? Sur le temps. On sait qu'on sonne à la porte quand c'est à midi. D'accord? Donc, dans l'autre phrase, on nous dit « il tient un grand carton » et on nous donne une information sur le lieu. C'est dans les bras. Bravo. Il pose la boîte en carton comment? Avec précaution. On a donné une information sur la manière comment il pose la boîte. Après, on dit il la pose sur la table. Là, c'est une information sur le lieu, sur la table. Donc là, on remarque qu'on a complété les phrases par des expressions pour donner des informations. Au début, c'est une information sur le temps. Après, c'est une information sur le lieu, sur la manière, sur le lieu encore une fois. Très bien. Attention, soyons attentifs maintenant pour pouvoir bien comprendre. D'accord? On va prendre les phrases une à une. Alors, à midi, on sonne à la porte. Deuxième, papa tient un grand carton dans ses bras. La dernière, il pose la boîte en carton avec précaution sur la table. Donc, on va faire un petit exercice. On va raccourcir ces phrases, c'est-à-dire les rendre plus courtes. D'accord? Allez-y, on va travailler ensemble. Si j'enlève l'expression qui donne une information sur le temps, on va voir. Donc, on sonne à la porte. Et je me demande là, est-ce que cette phrase a un sens? Bien sûr que oui. La phrase, elle garde son sens. On sonne à la porte. Très bien. Donc, cette expression-là, est-ce qu'elle est essentielle? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce que je dois la mettre? Ben non. Elle n'est pas obligatoire, je peux la supprimer et la phrase garde toujours son sens. Très bien. Dans la deuxième, on va raccourcir, c'est-à-dire rendre plus court. Est-ce que je peux enlever l'expression dans ses bras? On va voir.
Papa tient un grand carton. Ben oui, la phrase, elle garde son sens. Donc, dans ses bras n'est pas essentiel. Très bien, voyons, à la dernière. Il pose la boîte en carton. J'enlève avec précaution. Ben oui, la phrase garde toujours son sens. Et si j'enlève sur la table, ben toujours aussi, elle garde son sens. Très bien. Et donc, avec précaution et sur la table sont des expressions qui ne sont pas essentielles dans ces phrases, puisque quand je les enlève, la phrase a toujours un sens. Très bien. Donc voilà, regardons à ces expressions qu'on a déplacées, c'est-à-dire qu'on a changé de place, et puis qu'on a supprimé aussi à midi, dans ses bras, avec précaution, sur la table. Ces expressions-là ont été supprimées sans que les phrases changent de sens. Donc, ces expressions-là, c'est à midi, dans ses bras, avec précaution, sur la table, je les appelle des compléments de phrases. Pourquoi? Parce que ce sont des compléments qui viennent ajouter des informations à la phrase sur le temps, sur le lieu ou même sur la manière, ou bien même pour embellir, mais quand je les enlève, la phrase garde son sens. Donc, ce sont des compléments non essentiels. Je les appelle des compléments de phrase. Donc, le complément de phrase, d'abord, il ne fait pas partie du groupe verbal, puis il est supprimable et déplaçable. Très bien. Toujours sur votre manuel à la page 103, on va voir la règle de la leçon. Suivez-moi s'il vous plaît. Une phrase peut être enrichie par un ou plusieurs compléments. On les appelle les compléments de phrase. Exemple, papa pose la boîte en carton avec précaution sur la table. Nous avons le groupe nominal sujet, c'est papa. Le groupe verbal pose la boîte en carton. Très bien. Après, nous avons avec précaution, c'est le complément de phrase 1. Et sur la table, c'est le complément de phrase 2. D'accord? Le complément de phrase donne des informations sur le lieu, le temps, la manière. Et il ne fait pas partie du groupe verbal. Exemple, sur la table indique le lieu. À midi indique le temps. Avec précaution indique la manière. D'accord les enfants? Donc, si on vous demande de séparer une phrase en groupe nominal sujet et groupe verbal, attention, quand vous trouvez un complément de phrase, il ne fait partie ni du groupe nominal sujet ni du groupe verbal. C'est clair? Le complément de phrase peut changer de place. Il est déplaçable. Exemple. Papa pose la boîte en carton sur la table. Regardez, sur la table, il est à la fin de la phrase. Et là, dans le deuxième exemple, on dit sur la table, papa pose la boîte en carton. Je l'ai déplacé. Maintenant, il est au début de la phrase. Je peux même dire papa pose sur la table la boîte en carton. D'accord? Puis la dernière remarque, le complément de phrase peut être supprimé, c'est-à-dire enlevé. Et donc, il est supprimable. Exemple, papa pose la boîte
sur la table, puis je supprime sur la table et la phrase garde son sens. Comme je vous répète toujours, ces règles-là, vous allez les écrire avec une très très belle écriture sur votre cahier de langue et je sais que vous allez le faire soigneusement. Voyons voir maintenant, nous allons voir si vous avez bien compris. D'accord? Donc, on vous a donné des phrases dans lesquelles vous allez souligner le complément de phrase et mettre une croix dans la colonne qui convient. C'est-à-dire, si ce complément-là répond à la question « où », vous mettez une croix dans la première colonne. S'il répond à la question « quand », vous mettez une croix dans la deuxième. Et s'il répond à la question « comment », vous mettez une croix dans la troisième. Je souligne le complément et je remplis le tableau. Très bien. Je lis les phrases. Sur l'écran apparaît la réponse de l'ordinateur. Au même moment, Franck entend un bruit. Didier tape doucement sur le clavier. En classe, les élèves écoutent la maîtresse avec attention. Je vous ai même mis de très belles images. Hein? Elles sont belles? Allez, travaillez! Donc, dans la première phrase, l'expression sur l'écran répond à la question « où ». Où apparaît la réponse de l'ordinateur. Elle apparaît sur l'écran. Voilà. Au même moment, Franck entend un bruit. Quand Franck entend-il un bruit? C'est au même moment. Au même moment, c'est le complément de phrase qui répond à la question « quand ». Dans la troisième phrase, nous avons deux compléments de phrase. D'abord, doucement, qui répond à la question « comment ». Et sur le clavier, c'est le deuxième complément de phrase qui répond à la question « où ». Et donc, il donne une information sur le lieu. En classe, c'est un complément de phrase qui donne une information sur le lieu et il répond à la question « où ». Où les élèves écoutent-ils la maîtresse? Puis comment? C'est avec attention. Donc avec attention, c'est le complément de phrase qui répond à la question « comment ». Voilà, dans cet exercice, vous allez souligner les groupes de mots qui indiquent le temps, c'est-à-dire qui répondent à la question « quand ». Chez nous, du matin au soir, il y a toujours quelqu'un qui regarde la télé. Deuxième phrase, chaque matin, la grand-mère de François prend son petit déjeuner au salon. Allez-y, soulignez les groupes de mots qui indiquent le temps. Donc voilà, dans la première phrase, le complément de phrase qui répond à la question « quand », donc qui indique le temps, c'est « du matin au soir ». Et dans la deuxième, c'est « chaque matin ». Et là, ça devient trop facile maintenant. Vous allez lire les phrases, souligner les groupes de mots qui indiquent le lieu, c'est-à-dire qui répondent à la question « où ». Bon travail. Donc, dans la première phrase, le complément qui indique le lieu, c'est dans un coin du salon. Et dans la deuxième, c'est devant la télé. Franchement, là, j'adore les illustrations. Hein. Vous rigolez là. Hein. Donc, dans ces phrases-là, vous allez souligner les groupes de mots qui indiquent la manière, c'est-à-dire qui répondent à la question « comment ». Bon travail. Voilà comment elle s'installe grand-mère. Elle s'installe confortablement. Et comment parle le petit frère? Il parle en ronchonnant. Très bien.
Maintenant, c'est à votre tour d'ajouter le complément de phrase. Et là, vous allez ajouter un complément de phrase qui indique le temps. Lisez soigneusement les phrases et travaillez. Nous allons corriger maintenant, mais là, c'est à titre indicatif. C'est-à-dire que vous pouvez mettre d'autres compléments. Donc, les élèves préparent les spectacles quand? C'est après l'école. Le complément de phrase, c'est après l'école. Dans la deuxième phrase, le maître fait un discours quand? Moi, j'ai écrit au début de la fête. Le maître fait un discours au début de la fête. Au début de la fête, c'est le complément de phrase qui donne une information plutôt sur le temps. Dans la dernière phrase, les élèves rentrent chez eux quand? Et j'ai mis là, à la fin des spectacles, les élèves rentrent chez eux. Et comme vous remarquez, j'ai mis le complément de phrase au début de la phrase. Très bien. Attention, là, vous allez ajouter un complément de phrase qui indique la manière, c'est-à-dire qui répond à la question comment. Lisez bien les phrases, regardez bien aux illustrations et faites un bon travail. Donc, dans ces phrases, on va ajouter une information sur la manière. On répond à la question comment. Et comme je vous dis toujours, là, c'est à titre indicatif. Vous pouvez trouver d'autres compléments. Les élèves entrent en classe comment? Moi, j'ai dit, les élèves rentrent en classe en bavardant. Ils saluent la maîtresse comment? Poliment. Ils saluent la maîtresse. Ils commencent à travailler comment? Ils commencent à travailler attentivement. En bavardant, poliment, attentivement sont des compléments de phrase qui donnent une information sur la manière. Et là, vous allez ajouter un complément de phrase qui indique le lieu, c'est-à-dire qui répond à la question où. Bon travail, les enfants. Là, on va donner une information sur le lieu en répondant à la question où. Et la correction, toujours à titre indicatif. Tout le monde parle de la fête scolaire où? Moi, j'ai choisi de mettre un complément de phrase au début de la phrase. J'ai dit devant l'école, tout le monde parle de la fête scolaire. Devant l'école, c'est le complément de phrase. Les élèves et leurs parents regardent le beau spectacle où? Moi, j'ai dit dans la cour. Donc, dans la cour, c'est le complément de phrase. Les élèves s'embrassent en pleurant où? Moi, j'ai répondu à la question par sur la scène. Les élèves s'embrassent en pleurant sur la scène. Donc, devant l'école, dans la cour, sur la scène, sont des compléments de phrases qui répondent à la question où et donc qui donnent une information sur le temps. Plutôt sur le lieu, pardon. On vous a dit que le complément de phrase peut être supprimable, c'est-à-dire qu'on peut le supprimer. Là, on vous a donné un paragraphe dans lequel vous allez trouver certainement des compléments de phrase que vous allez supprimer, c'est-à-dire que vous allez enlever. Lisez bien et bon travail. Voilà. Je vais lire les phrases, le paragraphe avec les compléments de phrase. Cet été, Violetta passera les vacances avec ses parents à Cuba. Elle attend avec impatience le départ. Demain, elle prendra l'avion à l'aéroport de Paris. Elle retrouvera ses amis cubains avec beaucoup de joie. Les compléments de phrase sont cet été, avec impatience, demain,
à l'aéroport de Paris et avec beaucoup de joie. Je relis le paragraphe maintenant après avoir supprimé les compléments de phrases et on va voir qu'est-ce que cela va donner. Violetta passera les vacances avec ses parents à Cuba. Elle attend le départ. Elle prendra l'avion. Elle retrouvera ses amis cubains. Inch'Allah, nous aussi, on va retrouver nos familles cet été. Voilà les enfants. J'espère plutôt que vous avez bien compris la leçon. Je m'excuse, ça a été trop long, mais si vous suivez bien, vous allez refaire cette leçon en 6e année, vous allez voir que ce sera trop facile. Maintenant, vous allez prendre votre cahier d'activité. Vous allez faire les exercices à la page 76-77. Bon travail, mes enfants, et au plaisir de se retrouver dans une prochaine séance. Passez un agréable moment. Au revoir.